C'est l'heure du Tout Info dans la sous-région. Bienvenue dans CMAT News. En vitrine de cette édition. Le premier discours de la fête nationale, le premier discours de Paul Biya sur le Covid-19, le chef de l'État camerounais appelle la nation à l'union et à la vigilance. Et les cas positifs de Covid continuent d'augmenter en Afrique centrale. Nous vous dresserons la carte de la pandémie dans la sous-région. Et nous ferons également l'écho du relâchement des mesures de confinement au Congo-Brazzaville depuis le 18 mai. Le pays renoue peu à peu avec la couleur des jours normaux. Vous faites bien de choisir CRTV News. Lendemain de fête nationale au Cameroun, cette année, pas de défilé, aucune parade militaire, une fête sans célébration pour raison de Covid-19. C'est la deuxième fois dans l'histoire que le tableau se dessinait. Pour marquer l'inhabituel, le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à la nation le 19 mai dernier. Le président a fait le bilan de la riposte contre le nouveau coronavirus et les revers de la pandémie sur l'économie. Écoutons un extrait de son allocution. Je vais maintenant appeler votre attention sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que pendant cette période d'incertitude et de difficulté, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. Et le 20 mai au Cameroun est surtout un symbole d'unité dans la diversité et d'intégration de tous les fragments de la nation. CMAT News vous propose de vivre cette intégration-là à Kiossi, une ville carrefour de 3 pays de la sous-région, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. De la ville aux 3 frontières, donc, est la plaque tournante des échanges commerciaux dans la sous-région. Écho d'intégration dans une ville cosmopolite, un reportage que signe Ghislaine Aléné de CRTV Sud. À Kiossi, il n'existe pas de clivage social. La ville aux 3 frontières est un tout, une façon d'être qui s'est établie au plus haut niveau de la communauté. Dans notre conseil municipal, vous allez trouver des Bamoun, vous allez trouver des Bamileke, vous allez trouver des Aoussa. C'est vraiment un conseil municipal qui reflète toutes les couches de la ville de Kiossi. Aujourd'hui, Kiossi est constitué d'une dizaine de quartiers où vivent 75 000 âmes. Pourtant, au départ, Kiossi était un petit village uniquement peuplé par les Ntoumou. Les premiers allogènes à y séjourner sont les Bamoun, plus tard rejoints par les Bamileke et bien d'autres ethnies représentant les 10 régions du Cameroun. Quand on est commerçant, on cherche où on peut vendre mieux. Et c'est comme ça qu'ils découvrent Kiossi. Quand ils arrivent, ils trouvent des habitants, des autochtones Toumou, qui les reçoivent bien et leur demandent d'y rester. Une localité cosmopolite où les us et coutumes du Cameroun tout entier cohabitent. Chaque citoyen, peu importe ses origines tribales, œuvre pour la prospérité de la ville. Nous avons notre Kobjik qui nous rassemble, et les Bamou, les Bamileke, les Bassa et autres. On a commencé l'année passée 4 hectares. Cette année, nous avons 5 hectares. Et ça donne, on a nos partenaires à Libreville, au Gabon. Tout ça, on fait ça dans le vivre ensemble. À Kiossi, dire appartenir à une tribu n'est plus d'actualité. Ici, les mariages mixtes sont les plus en vue.
Et ce sont les populations qui sont heureuses de se sentir chez elles dans cette ville qui partage ses frontières terrestres avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Le Gabon et la Guinée équatoriale qui ont enregistré plusieurs nouveaux cas de Covid-19 cette semaine. Le Tchad a désormais franchi la barre des 500 cas positifs alors qu'à Libreville, on plafonne dans les 1600 cas de Covid-19. Prenons la température, le pouls exact de la pandémie dans la sous-région avec Esther Aïmboko. Le Cameroun reste le pays d'Afrique centrale le plus touché par la pandémie. En même temps, en 2 mois, le pays a passé la barre des 1000 guérisons. Dans son adresse à la nation le 19 mai, le chef de l'État, Paul Biya, a appelé ses concitoyens à une union sacrée dans la lutte contre cette pandémie. La première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. Le Gabon est son suivant immédiat. Le pays compte plus de 1430 cas, 140 décès et plus de 1500 guérisons. En 2 mois, 6 des 9 provinces sont contaminées malgré le confinement. La capitale Libreville demeure le principal foyer de la pandémie avec à elle seule plus de 1000 cas. Au Congo-Brazzaville, le très attendu plan de déconfinement a été dévoilé. Le Premier ministre Clément Mwamba a fait savoir que ce déconfinement devrait se faire en tenant compte des situations de Brazzaville et Pointe-Noire. Les 2 principales villes qui à elles seules enregistrent près de 90% de cas de Covid recensés dans le pays. La situation épidémiologique fait état de plus de 400 cas recensés, plus de 110 guérisons et 15 décès. La République centrafricaine décompte déjà plus de 320 cas testés positifs. L'âge des patients varie entre 11 et 65 ans. Heureusement, le pays enregistre 0 décès. Le Tchad compte à ce jour plus de 500 cas. Pour l'instant, un seul cas de décès a été enregistré. Merci à Esther Aïmboko pour ce tableau de l'évolution de la pandémie dans la sous-région. C'est l'heure d'accueillir sur ce plateau notre invité du jour. L'invité de CEMAC News va nous donner en quelque sorte le vécu des jeunes de la sous-région pendant cette période d'arrêt des activités scolaires et universitaires. Nous accueillons sur ce plateau Arissou. Il est le commissaire au compte de la jeunesse solidaire CEMAC. Bonjour Arissou. Bonjour. Bienvenue sur CRTV News. Merci. Alors c'est quand même un mois de mai un peu particulier pour vous, de la jeunesse solidaire CEMAC. Ça fait déjà près de 2 mois que les cours sont arrêtés. Comment vous le vivez? Ok, madame, merci. Il faut d'abord souligner, c'est la jeunesse solidaire de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, de la branche de Yaoundé, du Cameroun. Parce que dans la sous-région Afrique centrale, chaque pays, on a notre antenne. Et ici au Cameroun, je représente sur ce plateau le bureau exécutif de la coordination nationale de la GSMA Cameroun. Et il faut savoir que les cours ne sont pas à l'arrêt. Les étudiants continuent à suivre le cours en ligne. Les plateformes sont opérationnelles. Avec le téléphone Android, ils peuvent suivre le cours en ligne. Et aussi, il y a certaines plateformes qui fonctionnent de sorte que l'étudiant peut échanger avec les enseignants. Ils peuvent aussi faire des cours dans la plateforme qui déjà est opérationnelle il y a de cela 1 mois et demi. Alors le Cameroun accueille une forte communauté d'étudiants de tous les pays de la sous-région. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont rentrés chez eux? Ça s'est passé comment? Non, quand vous dites que rentrer chez eux, bon, ce n'est pas tout le monde. Il y a une minorité. Ils ont profité avec cet espace qui est un peu court pour aller rendre visite à leurs familles. Et je pense qu'ils sont en train de rentrer de manière progressive pour suivre le cours. Vous savez, la rentrée est prévue pour le 1er juin 2020, selon le calendrier du gouvernement. Et aussi, le Cameroun est un
terre d'accueil. Nous accueillons tous les étudiants de l'Afrique centrale. Et nous travaillons aussi en parfaite collaboration pour les faciliter. À chaque fois s'ils ont des difficultés, ils viennent vers nous en tant que leader d'association. On essaie de leur guider, de les orienter. Et vous savez, maintenant, en ce qui concerne l'outil informatique, puisque maintenant tout est en ligne, nous avons des forums, WhatsApp, Facebook, Instagram, ainsi de suite, où ça nous permet de communiquer avec ces étudiants. Nous avons un groupe des informaticiens de la sous-région, de la sous-région Afrique centrale. Si un étudiant a des difficultés pour avoir accès à la plateforme, il revient donc vers nous, on l'oriente chez nos frères qui sont mieux placés pour les orienter en ce qui concerne l'outil informatique. Alors, plusieurs étudiants certainement nous écoutent en ce moment. Dites-nous, quels conseils vous leur donneriez en cette période de distanciation sociale, de confinement, pour passer de façon plus soft ces temps difficiles? Le conseil est que je pense que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donné le discours le 19 mai et je pense que maintenant tout est clair. La situation sanitaire est maîtrisable. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on respecte les mesures prescrites par le gouvernement de notre pays, à savoir le lavage de mains régulièrement à chaque moment à tout temps et aussi le port de cache-nez. Et il faut aussi qu'on respecte aussi la distanciation sociale. Je pense que voici un peu les bases, le b.a.-ba des mesures que nous pouvons respecter pour limiter cette pandémie, pour limiter la propagation de cette pandémie. Et aussi, il faut aussi aller au-delà. Il y a aussi le regroupement. Il faut qu'on essaie de limiter. Bientôt, on va ouvrir les portes des universités et des grandes écoles. Et la majorité ont déjà fait le cours en ligne. Dès qu'on revient une fois, c'est pour les évaluations. Justement, comment vous préparez la reprise du 1er juin? Non, je pense qu'à notre niveau, tout est OK. Nous, au nom de la coordination nationale de la GSMAC, dans chaque localité, dans chaque université et grandes écoles, nous avons des entrées, nous avons des points focaux. Et nous avons aussi des présidents de chaque communauté. Nous avons un président de la communauté centrafricaine, tchadienne, ainsi de suite. Une fois qu'à leur niveau, il y a un problème qui se signale, ils remontent l'information à notre niveau et nous jouons le rôle de facilitateur pour les faciliter, pour leur donner la bonne information à temps réel, là où il faut. Merci Arissou d'avoir été sur le plateau de CEMAC News. Okay, merci Gladys, merci à vos milliers de téléspectateurs et téléspectatrices et nous sommes toujours disponibles et aussi, si vous me permettez, la coordination nationale de la GSMAC, juste après la pandémie, nous avons une activité qu'on souhaite faire, à savoir d'abord, nous allons mettre sur pied les antennes de la GSMAC dans les 10 régions et aussi dans les départements. Et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on annonce, puisque pour préparer vos téléspectateurs et téléspectatrices, et aussi nous sommes en train d'aller progressivement pour mettre sur pied le club GSMAC dans les universités d'État et aussi les grandes écoles. Donc nous travaillons en parfaite collaboration, des documents sont en train d'être archivés. Et je pense que le coordonnateur national de la GSMAC a pris toutes les mesures et les dispositions pour que ça soit opérationnel d'ici la fin de la pandémie. Merci encore Arissou, merci à vous d'avoir été du rendez-vous de cette édition de CEMAC News. C'est la fin de CEMAC News, l'info, toute l'info, c'est sur CRTV News.